Par où on commence quand on a un projet de haie? La première étape, c'est vraiment de contacter l'entreprise, la personne responsable de l'entreprise agricole. Avec cette personne-là, on va déterminer c'est quoi les objectifs de protection. On va localiser la haie, on va s'assurer de la localiser comme il faut. Au préalable, je conseille, avant d'aller rencontrer la personne, ce serait d'avoir une bonne idée de ce que sont les sols, s'il y a des contraintes. Puis ça peut se faire très facilement avec InfoSol. C'est un très, très bon outil. Ensuite de ça, on va aller en allant sur le terrain, on a déterminé la localisation exacte. On va parler un peu de la structure et du choix des végétaux qui serait le plus approprié, sans toutefois nécessairement avoir un avis définitif là-dessus. Ça va nous permettre de savoir aussi c'est quoi les préférences de l'entreprise. On va présenter un plan. Souvent, on va faire une demande prime vert, c'est-à-dire où est-ce qu'on a un plan, puis on va déterminer quels sont les coûts de l'installation de la haie. On va présenter ça à l'entreprise qui va accepter ou non nos recommandations. Puis, une fois que la demande est acceptée, on commande les végétaux. On commande le matériel nécessaire si on a du pays, etc. On peut ensuite passer à l'implantation. La séquence des travaux, quand c'est le temps d'implanter, la première étape, c'est la préparation de terrain. Cette préparation de terrain, ça veut dire, dans certains cas, on va labourer, RC, on va passer un rotoculteur, si on est pour dérouler du plastique. Si on fonctionne plutôt par paillis individuel, bien, c'est intéressant parce qu'on n'a pas besoin de faire autant de travail de sol, puis on peut planter plus tôt au printemps. Si on plante à l'automne, on va généralement planter en début septembre pour permettre aux arbres et aux arbustes de bien s'enraciner avant l'hiver. Puis, naturellement, comme pour les plantations de printemps, bien, il faut s'assurer d'avoir une protection contre les brouteurs et les rongeurs. Dans certains cas, on va dérouler du plastique en longueur. Généralement, lorsque le terrain est très beau, on a des grandes distances à faire, c'est justifié de dérouler du plastique en longueur. C'est beaucoup plus rapide que d'installer des grandes collerets. Je ne recommande pas de planter des grands arbres que vous allez être obligé de tutorer, c'est des coûts supplémentaires. Des arbres qui vont faire des feuillus 1 mètre de haut, puis des arbustes 30 cm à 60 cm. Généralement, on les plante en pot, des pots d'1 gallon. Ça va super bien parce que quand ils sont en pot, ben, les racines sont protégées du soleil. Fait que c'est plus facile, on peut planter aussi un peu plus tard dans la saison. Pour bien évaluer la qualité des végétaux, c'est la vigueur qu'on va regarder, c'est-à-dire la longueur de la pousse annuelle, ça va nous donner une idée. La quantité de racines qu'il y a aussi. Donc ça, c'est des trucs. Mais généralement, un bon contact avec votre pépiniériste vous assure des meilleurs résultats. Puis au niveau de l'entretien, c'est assez simple. Là, on fait de la fauche, on fait aussi là, du débroussaillage pour garder la base du brise-vent ouverte. Pour ce qui est du fauchage de chaque côté de la haie, bien, ça dépend. On utilise le tracteur, ça se fait assez bien. Ça va à la vitesse du tracteur. Pour ce qui est du remplacement des arbres morts, bien, ça prend un peu plus de temps parce qu'il faut marcher la haie au complet. Puis il faut trouver où ce qu'il en manque. Commander les arbres, tout ça, c'est quand même une opération qui demande un certain temps. Mais on fait ça généralement 1 ou 2 fois dans la vie de la haie. Puis au bout de 3-4 ans, on regarde si c'est le temps de faire une première taille de formation. Cette taille de formation, on va la répéter à peu près tous les 2 ans, jusqu'à temps que l'arbre ait à peu près 10 ans. On va commencer des travaux d'élagage. L'élagage, ça consiste à quoi? Ça consiste à couper les branches basses qui s'étendent vers le champ. Okay? Puis ça, si on les laisse là, ça va être une zone de faiblesse éventuellement, puis ça peut faire briser la branche. Pour la taille de formation, ce qu'on veut, c'est d'avoir un arbre qui est le plus droit possible, exempt de fourches. Parce que ces fourches-là, c'est des zones de faiblesse. On intervient le plus souvent possible, ça fait des moins grosses blessures, ça coûte moins cher. C'est beaucoup moins de travail qu'intervenir dans une haie qui a déjà 10-13 ans. Là, vous allez avoir des grosses branches, vous allez être obligé de chipper les branches, les broyer et les renvoyer dans la haie. C'est beaucoup plus de travail. Donc, intervention régulière et fréquente. Bien, c'est quelqu'un qui ne veut pas beaucoup d'entretien. C'est sûr, quand il va avec des arbres comme des épinettes, des mélèzes, il n'y a pas beaucoup d'entretien à faire là-dessus. Il y a certains arbres qui sont plus faciles à tailler. Je pense que les rabat-sucre, le chêne... certains chênes sont plus faciles que d'autres.
Il y a des arbres comme le tilleul qui demandent plus d'entretien parce qu'ils rejettent beaucoup. Il faut évaluer là, ce qu'on va faire selon le temps qu'on a. Ça fait partie des discussions qu'on a avec le propriétaire ou la propriétaire. Quel temps vous êtes prêt à consacrer à votre haie?